bâtisse du présent, plus forte l'unité chaque jour à la tâche. Cher Fred, ensemble, nous avons toujours porté avec détermination et enthousiasme depuis 2005 tous les combats pour l'émancipation de notre pays. Ensemble, nous avons tout donné au service de nos valeurs communes. Aujourd'hui encore, nous voici rassemblés à nouveau autour de toi, à ta demande, pour écouter le guide et le leader que tu es. Nous sommes tout oui. Dis-nous le chemin à suivre. Honorables, mes chers amis, notre nation traverse une crise existentielle qui se nourrit d'une absence d'horizon commun. Chaque soir, nous nous endormons en nous demandant de quoi sera fait le lendemain. Et chaque matin, des milliards d'êtres humains se lèvent en se disant que le progrès est à la portée de leurs mains. Nous, le progrès, nous ne savons même pas ce que ce thème signifie. Parfois, c'est un mot qui nous angoisse quand nous l'évoquons. Dans cet océan d'incertitudes et de menaces, quel avenir peut-on proposer aux Béninois? Le Bloc républicain répond: un avenir débarrassé de la hantise du déclin. Un avenir où le dépassement de soi est encore possible. Un Bénin fraternel où les individus ne sont jugés que sur la base de leur mérite, seulement sur leur mérite et non pas sur leur origine. Un Bénin numéro 1 en Afrique de l'Ouest parce que sa démographie, son potentiel intellectuel, sa géographie et son patrimoine culturel le lui permettraient. Et si aujourd'hui, beaucoup d'observateurs de la vie politique nationale et les commentateurs sur les réseaux sociaux se demandent pourquoi je suis avec vous, eh bien, c'est pour cette grande idée du Bénin que vous portez. Une grande idée pour laquelle, ensemble désormais avec vous, je veux me battre. Et si je parle de bataille à 7 heures, c'est parce que je vois bien les orages au milieu desquels vous essayez de tracer votre chemin. L'orage, c'est le terrorisme international qui a déclaré la guerre à l'humanité et qui fait des victimes innocentes à nos frontières. L'orage, c'est la mondialisation avec sa compression du temps et de l'espace qui nous oblige à nous réinventer, à nous adapter pour survivre. Dans cet environnement oppressant, le bateau sombre, d'autres ont décidé d'écoper avec un verre d'eau. Vous avez fait le choix d'élever l'étendard de la République. C'est à votre honneur, parce que la République seule est notre bouclier. Voilà pourquoi la République ne peut pas se nourrir d'hésitation et de populisme. Mes chers amis, l'unité nationale reste la seule réponse crédible à la crise qui fait saigner notre pays, à l'instar de tous les pays africains depuis plusieurs décennies. Il est urgent que nous changions radicalement nos logiciels politiques et économiques. Sinon, le Bénin déclinera inexorablement et cette glissade nous conduira inévitablement au désordre et à la violence. Le BR est donc le parti du redressement national. Cela signifie de la clarté, du courage et de la crédibilité pour amener nos concitoyens à la lucidité. Lucidité face à la gouvernance du chef de l'État. Mais la crédibilité
c'est la récompense d'une attitude. Dire la vérité, écouter sans juger, accepter les critiques et y répondre, s'efforcer de rassembler, être proche du peuple sans être populiste. C'est comme cela que le BR, tous les jours, depuis sa création, renouvelle l'honneur de la gouvernance à laquelle il participe et qu'il soutient de toutes ses forces. C'est aussi comme cela que le BR redonne de la noblesse à la politique, noblesse qu'elle a parfois perdue dans notre pays. La lucidité à laquelle nos concitoyens doivent parvenir à travers votre crédibilité, c'est à cette lucidité que je suis parvenu ensemble avec mes amis. Et elle est simple. C'est reconnaître que les exigences de notre époque s'enchaînent avec répit, sans répit et de façon de plus en plus rapide. C'est reconnaître que les enjeux planétaires du développement, de la guerre, des crises qui secouent le monde ont forcément des conséquences sur notre économie et notre social parce que nous sommes un petit pays. Cela veut dire que c'est notre avenir économique et social qui se trouve être remis en question. La modernisation du Bénin reste alors la seule réponse crédible. Et qu'aujourd'hui, les actions de gouvernance du chef de l'État et de son gouvernement répondent à cet impératif de modernisation. Voilà pourquoi la conviction qui est la mienne aujourd'hui, c'est que la situation de notre pays, face aux défis que le monde nous propose, n'autorise aucun état d'âme, aucun calcul, aucune désertion. L'intérêt national nous recommande d'être solidaires et combatifs pour forger pour notre pays un avenir au lieu de chercher à retenir un passé qui déjà lui file entre les doigts comme du sable. C'est notre tâche, c'est notre ambition. Je dirais même que c'est le devoir de tous ceux qui, comme vous, aiment le Bénin et servent la République. Et c'est pourquoi je suis venu au BR. Merci de me recevoir parmi vous. Je suis heureux de prendre la parole ici ce soir parce que chaque jour que Dieu fait nous rapproche des échéances du 8 janvier prochain. Et lentement, nous avançons et sûrement nous y parviendrons. Je suis rassuré parce que nous faisons moins de bruit. Je suis rassuré parce que je suis confiant des forces qui s'associent désormais à nous, poètes du Bloc républicain. Je suis rassuré parce que je sais que l'environnement dans lequel je vis est désormais à notre portée. Je suis rassuré parce que je sais que, quoi qu'il coûte, le Bloc républicain sera à partir du 8 janvier prochain la première force politique de la 6e circonscription électorale. C'est pourquoi je voudrais vous souhaiter les bienvenus chez vous. Bonne arrivée, grand frère. Merci. Président Fred Kwenou. Soyez les bienvenus, chers amis du président Fred Kwenou. C'est ensemble que nous allons construire la maison. Il est évident qu'on n'était pas ensemble et qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à travailler ensemble pour gagner, pour relever ce grand défi du 8 janvier prochain. Et ce qui me réjouit, c'est que le président Fred Kwenou a refusé désormais avec vous de s'opposer à la bonne nation.
il a dit désormais, il faut qu'il regarde dans la même vision, dans la même direction, et qu'il porte avec le bloc républicain la vision du président Patrice Talon pour le Bénin. Applaudissez très fort pour lui. Je vais profiter de cette tribune pour inviter ceux qui continuent de croire qu'ils sont en train de résister, de baisser les armes, de laisser tomber les armes et de venir au bloc républicain pour que, ensemble avec le président Patrice Talon, nous puissions construire un Bénin nouveau, un meilleur Bénin.